L'OTAN ne veut pas la guerre, mais elle est prête à se défendre. Les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance, ainsi que les représentants de l'Union européenne, de la Suède et de la Finlande, se sont retrouvés vendredi à Bruxelles. Les alliés ne veulent pas de conflit, mais assurent qu'ils défendront chaque pouce du territoire de l'OTAN. L'Alliance va poursuivre son soutien à l'Ukraine avec l'envoi d'armes de défense, mais elle ne compte pas créer une zone d'exclusion aérienne comme le souhaitait Kiev. Nous avons clairement dit que nous n'interviendrons pas en Ukraine, ni au sol, ni dans l'espace aérien. Évidemment, le seul moyen de mettre en place une zone d'exclusion aérienne serait d'envoyer des avions de combat dans l'espace aérien ukrainien et imposer cette exclusion en tirant sur des appareils russes. Notre évaluation est que nous comprenons le désespoir, mais nous pensons que si nous agissons ainsi, nous pourrions nous retrouver dans une guerre totale en Europe qui impliquerait plus de pays. L'OTAN compte aussi envoyer un soutien à la Géorgie et à la Bosnie-Herzégovine. Les deux pays pourraient être les prochaines cibles du président russe. Les alliés demandent à Vladimir Poutine de mettre fin à la guerre et de reprendre la voie diplomatique alors que ses forces menaient une bataille sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Nous ne cherchons pas la guerre, mais si la guerre vient à nous, nous sommes prêts. Il y a une part d'irrationnel chez Vladimir Poutine et nous devons en tenir compte dans la gestion de la situation. Alors que la guerre s'intensifie en Ukraine, les citoyens en Europe descendent dans la rue par solidarité avec le peuple ukrainien et tous ceux qui fuient les combats. Les manifestants demandent aussi aux dirigeants internationaux de tout faire pour mettre fin au conflit.